C'était par la nuit la plus froide du mois de janvier. Après 2 jours de navigation, 280 personnes à bord d'un bateau de 20 mètres sont secourues par les gardes-côtes italiens au large de Malte. À bord, 3 corps sans vie. 4 autres personnes mourront d'hypothermie pendant leur transport jusqu'à Lampedusa. À Lampedusa, le quai Favaloro est désert ce jour-là. C'est ici que les rescapés des traversées posent le pied en Europe après avoir risqué leur vie sur ces embarcations de fortune. Les premiers instants d'une nouvelle vie, après pour la plupart avoir vécu des heures très difficiles en Libye. Malgré l'hiver, Marta Barabino de l'ONG Mediterranean Hope voit arriver des migrants en grand nombre. En janvier et février, près de 5500 personnes ont rejoint l'Italie par la mer, originaires principalement d'Égypte, du Bangladesh et de Tunisie. On a vu que cette année, les arrivées sont consistantes et on a vu beaucoup de gens qui se sentaient très mal, qui souffraient le froid. Et donc c'est toujours une période très difficile parce que même s'il y a moins d'arrivées que pendant l'été, les conditions des personnes qui arrivent sont très très difficiles. On voit qu'il y a de plus en plus des femmes tout seules qui partent des côtes de la Tunisie, qui sont d'origine ivoirienne ou guinéenne ou malienne. Et, souvent, elles sont accompagnées par leurs enfants qui sont très petits. Et, on voit aussi des familles qui partent de Tunisie, qui sont de nationalité tunisienne, donc des noyaux familiaux avec des enfants, même petits, de quelques mois de vie. Malgré les nombreuses arrivées, 400 personnes par exemple, une semaine à peine avant que nous ne filmions ces images, les rues de Lampedusa sont très peu fréquentées et l'on n'y croise pas de migrants. La crise du Covid a conduit les autorités italiennes à mettre en place une procédure qui va rendre invisibles les arrivants. Dès qu'ils mettent le pied sur l'île, ils sont conduits vers ce hotspot, un centre d'accueil à l'écart du village. Des tests Covid sont pratiqués. La plupart des migrants ne restent sur place que dans l'attente des résultats avant d'être transférés sur des bateaux quarantaine. Des car-ferries où ils seront répartis sur les différents ponts en séparant les contaminés des non contaminés. Les bateaux attendent ensuite 14 jours au large avant de les débarquer en Sicile. C'est fatalement en mer que Vincenzo Partinico, pêcheur de Lampedusa, a croisé des migrants. L'été dernier, il a sauvé 24 personnes à 70 km au sud-est de son île natale. Tout à coup, je m'aperçois qu'il y a un bateau et qu'il y a des gens à la mer. Il faisait encore nuit parce qu'il était 5 heures moins le quart. Avec le matelot, on a commencé à récupérer ces personnes qui, à leur tour, nous aidaient à faire monter les autres sur le bateau. Et on a commencé à naviguer. Cependant, j'ai vu que ça faisait quelques jours que ces gens étaient en mer. On a commencé à leur donner de l'eau, leurs vêtements étaient tout trempés, puis on leur a donné à manger. Moi, je regardais ça, j'étais à la proue, et je les regardais quand on naviguait, puisque mon matelot était à la barre. J'avais l'impression d'être dans un film, et pourtant, on ne se rend pas compte. Je suis encore tout secoué par tout ça. Tu comprends? Celui qui fait une traversée de ce genre connaît les risques dès le départ, parce qu'il y a un risque incroyable. 70, 80 personnes sur un bateau. Moi, je m'en aperçois. On est 2 et parfois, on a du mal à diriger le bateau. Alors imagine, avec autant de monde, quand quelqu'un bouge, les difficultés qu'il peut y avoir. Je pense que personne ne quitterait sa maison s'il y était bien. Originaire du Bangladesh, Shanto Paramanik vit et travaille à Lampedusa depuis quelques années. C'est ici même qu'il est arrivé en 2011 alors qu'il fuyait la guerre en Libye. Shanto y travaillait depuis 6 ou 7 mois comme conducteur d'engin pour une société chinoise
quand le conflit a éclaté. L'entreprise a fermé et pour sauver sa vie, Chanto a bien failli la perdre au cours d'une traversée très difficile. À 5 heures du matin, le bateau était plein. Dessous, dessus et au milieu. 750 personnes sur un seul bateau. Au milieu de la traversée, les passeurs nous ont laissés et ils sont repartis en arrière. Et nous, on a continué. Il y avait un peu de vent et le bateau se balançait. Et à un moment, le bateau a fait comme ça. Tout le monde a failli passer à l'eau, mais c'est allé. On disait « Ne bougez pas, restez là, ne bougez pas ». Et tout doucement, on est arrivé ici, à Lampedusa. Moi, je suis content puisque de la Libye, je suis arrivé ici. Je suis content parce que j'ai un contrat, j'ai un travail, j'ai des papiers et puis je peux voyager. Je suis content, très très content. Tous n'ont pas eu cette chance. L'année dernière, plus de 1500 migrants sont morts en Méditerranée centrale. Au fil des allées du cimetière de Lampedusa, leur souvenir est bien présent. Malgré les risques, les arrivées se succèdent. On a vu débarquer ici jusqu'à 2400 personnes en 2 jours. Les petites embarcations viennent généralement de Tunisie, les plus grosses de Libye. Là-bas, les conditions de vie des migrants sont de plus en plus difficiles, entre enlèvements, prisons et tortures. Mais de ces histoires de vie, les habitants de Lampedusa ne sauront quasiment rien. Seuls quelques bénévoles et l'ONG Mediterranean Hope de la Fédération des Églises protestantes On a juste cette chambre pour stocker tous nos matériels. Peuvent les approcher lors du débarquement. Ici, on a stocké les verres pour l'eau et la distribution du thé chaud. Après, on a ici toutes les couvertures avec lesquelles on essaie d'accueillir et de garder au chaud les personnes. Il reste très invisible. On a cette rupture entre la société civile, la société qui habite cette île et la société qui la traverse. Donc ce sont des populations qui peut-être qui ne vont jamais se rencontrer. Ce jour-là, une partie de la population de l'île, dont Vincenzo Partinico le pêcheur et Toto Martello le maire, se retrouvent sur les quais du port. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le bureau des douanes a donné l'autorisation pour la démolition des embarcations. Ces 2 épaves, saisies par les douanes, bloquaient une partie de l'activité depuis le débarquement de leurs passagers. Elles sont enfin emportées pour être démantelées en Sicile. Chacune de ces embarcations a transporté quelque chose comme 700 ou 800 migrants. Et ça a été des journées particulières, dont on se souvient, devant ces coques qui sont enlevées aujourd'hui. Des journées particulières pour le moins, avec des morts et des flots de désespoir. Le maire de Lampedusa est en première ligne. Il faut pour lui changer radicalement de politique. Tant que l'Europe et l'Italie ne prendront pas à bras-le-corps la question, que sur le phénomène de la migration, ils ne parleront que d'accueil, alors le problème sera toujours une urgence. Si on ne peut pas mettre en place des couloirs humanitaires réguliers qui permettent à chacun d'être tranquille, eux, pour ne plus affronter la Méditerranée avec des embarcations délabrées, sur lesquelles très souvent ils meurent. Et personne n'en parle. Ou quand on en parle, c'est vraiment avec mépris. Et donc ce serait un système qui mettrait tout le monde en sécurité. À l'extrémité sud de l'île, voici la Porte d'Europe, une œuvre installée en 2008. Un point de repère visible depuis le large, un monument du souvenir aussi. Depuis 2014, la Méditerranée a englouti plus de 23 500 migrants et réfugiés.